cet ouvrage, c'est la première biographie de Péry-Chombé. Alors Jean-André Péry-Chombé, c'était quelqu'un de Bessines-sur-Gartempe qui s'est retrouvé à devenir directeur de très grandes sucreries en Égypte à la fin du 19e siècle. Et donc qui a vécu 22 ans en Égypte et qui a constitué une collection d'objets égyptiens dont une partie a été donnée au musée des Beaux-Arts de Limoges. Et donc, il n'y avait pas jusque-là de travaux qui avaient été faits sur ce personnage. C'est-à-dire que moi, quand j'ai visité cette collection, je me suis dit, c'est quand même fou qu'il y ait une collection égyptienne à Limoges. Et j'ai voulu savoir en me disant d'où ça vient. Et on m'a dit, ah ben non, mais tout ce qu'on sait, c'est résumé aux quelques lignes qui sont à l'entrée de la galerie égyptienne. On ne connaît pas d'autres éléments sur ce personnage. Donc ça a piqué ma curiosité. Et je me suis dit, j'ai essayé de chercher et de trouver des éléments sur cette histoire. Et ça a été l'objet de plusieurs années de travail, de recherche, pour aboutir à cette première biographie. Ce qui m'a donné envie d'avoir à creuser cette histoire, ça a été en fait en deux temps. Ça a été d'abord la découverte de cette collection étonnante, et j'ai été particulièrement touché par un certain nombre d'objets. Ça a été le cas de ces modèles euh, égyptiens, donc ces petites statuettes qui étaient présentes dans les tombes en Moyenne Égypte, et qui pour moi ont été vraiment, ça a été une vraie rencontre. J'ai eu l'occasion d'avoir à faire un ouvrage qui s'appelle Maître de vie aux éditions Apéron, autour de cette rencontre avec ces modèles qui sont un peu à part dans l'art égyptien, puisque parfois on dit qu'ils sont plus près des arts premiers que des canons traditionnels égyptiens. On se permet parfois de les représenter avec des bras plus longs pour montrer qu'ils sont vraiment en train de travailler. Il y a des choses très osées par rapport au reste de l'art égyptien. Et moi, ces modèles qui sont pleins de vie, qui ont 4000 ans, m'ont tout de suite touché, quoi. Et donc le fait d'avoir à vouloir creuser cette histoire et donc d'avoir à s'y intéresser, et le fait qu'il n'y ait pas de travaux qui avaient été faits sur ce personnage m'a donné envie vraiment d'engager un travail de recherche, d'avoir à donc rencontrer des descendants indirects, donc des personnes de la famille qui avaient pu conserver un certain nombre de documents, et d'avoir à chercher dans les archives. Et ça m'a permis de pouvoir retrouver finalement beaucoup de documents, beaucoup plus que ce que je pensais trouver au départ. À l'heure actuelle, on remet un peu en question ces collections de musées en se disant est-ce que ça n'a pas été à l'origine de pillages, et là, pour moi, c'était intéressant dans le travail sur ce personnage d'avoir à me poser la question, d'avoir à me dire comment ces objets ils ont été acquis. Et en fait, j'ai découvert un personnage qui n'était pas seulement un collectionneur qui fait sa collection comme ça pour amasser des objets pour lui, mais vraiment de quelqu'un qui est tombé, je crois, amoureux de cette culture égyptienne dans toutes ses dimensions. S'il y a vécu 22 ans, c'est qu'il y a eu une vraie rencontre pour lui avec cette culture. Et donc la culture de l'époque où il a vécu, mais aussi la culture antique égyptienne. Ce travail de recherche, pour moi, il a duré 8 ans. Donc c'est un temps long où petit à petit, j'ai découvert ce personnage. Et ce qui m'a amené véritablement à vouloir en faire un livre, euh, c'est que j'ai rencontré une personne que j'ai trouvée attachante. Donc loin de l'image d'un pilleur, ou au contraire de quelqu'un qui avait eu une passion, une vraie rencontre avec le pays, avec l'Égypte. Quelqu'un qui s'était intéressé à plein de choses, qui a fait des fouilles en Égypte, mais aussi des fouilles en Limousin. Il a fouillé par exemple le menhir des Fichades en Limousin. Il a également participé à la mise en place d'une carte qui a été diffusée dans les écoles en Égypte, d'une carte de l'Égypte. Voilà, il y a plein d'éléments comme ça. C'est un des seuls expatriés à avoir appelé
son fils unique, Gabriel Saïd, c'est-à-dire avoir donné un prénom oriental. Et donner un prénom, c'est vraiment symboliquement extrêmement important hein, parce que c'est ce qui reste dans sa descendance. Et là, je trouve que c'est un écho fort pour montrer à quel point l'Orient s'était installé en lui, qu'il avait vraiment vécu cette rencontre avec le pays de façon profonde. Et pour moi, c'est touchant de voir aussi comment ces rencontres entre cultures peuvent avoir lieu ici à travers ce parcours.